Voilà. Ici, nous sommes dans le visuel. Donc, c'est le visuel, c'est ce que verront vos étudiants. Donc là, on est encore au début. Le cours n'est pas encore complété. Aucune activité n'est rajoutée. Donc, voilà ce qui s'affiche une fois que vous avez effectué les étapes précédentes que nous venons de voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on arrive à ce niveau? Très important pour pouvoir modifier toutes ces thématiques, donc les différents modules. Il est important de se retrouver, parce que là, par exemple, donner un exemple simple, si on clique dans topic, vous n'allez pouvoir rien voir. Ça ne va rien en faire. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, il est très important de répartir dans le tableau de bord. Là, une fois que vous êtes dans votre tableau de bord, voilà, le cours que nous venons de créer est là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites modifier en fait cette page. Donc, vous pouvez faire modifier cette page. Là, qu'est-ce que ça nous présente? Donc, on est maintenant en mode édition. Très important. C'est très important parce que à chaque fois que vous venez dans le tableau de bord et repartir maintenant en modifier la page, donc c'est-à-dire rester en mode édition afin de pouvoir modifier les cours dont vous avez la propriété. Un formateur qui n'est pas la possibilité d'éditer un cours ne peut pas modifier. Donc, vous choisissez le cours que vous souhaitez éditer. Là, c'est ce cours, en l'occurrence. Et là, vous vous rendez compte déjà que la présentation n'est pas du tout pareille. On n'est plus dans la même présentation là. Donc, qu'est-ce qui change? On a une annonce, très important. L'annonce, c'est ce qui nous permet tout simplement de pouvoir introduire le cours. Donc, ça peut être une introduction, ça peut être un forum. Les avantages de l'annonce, ça peut être un forum, ça peut être, voilà. Donc, vous pouvez changer directement le nom. Si vous ne voulez pas l'annonce, vous pouvez changer et mettre par exemple introduction, introduction, introduction ou tout simplement intro. Vous mettez intro, vous faites entrer et vous introduisez. Si vous pouvez directement venir cliquer sur modifier et là, vous pouvez tout simplement modifier directement en cliquant sur paramètres, en cliquant sur paramètres, ça vous amène sur une nouvelle page. Et là, vous pourriez tout simplement, par exemple, modifier encore le titre. Donc, on met par exemple introduction. Et là, vous avez le descriptif. Donc, le descriptif, c'est voilà, donc les nouvelles annonces diverses, voilà. Donc, c'est tout ce que vous souhaitez, voilà, les nouvelles annonces, tout ce que vous voulez. Vous les mettez. Et très important, lorsque vous voulez que cette annonce ou bien des consignes, vous voulez par exemple dire aux étudiants, voilà, vous voulez donner une petite consigne, il est important d'afficher en fait cette description. Si vous ne l'affichez pas, ça ne va pas s'afficher en fait dans votre cours et ainsi de suite. Vous avez la possibilité de mise à disponibilité. Si vous voulez mettre le cours à disponibilité en même temps, vous cochez. Si vous ne cochez rien, ça se met automatiquement mise à disposition. Pareil, si vous devez limiter, vous pouvez le faire. Si vous voulez, il y avait des annonces, le nombre de mots, voilà, pareil, si vous voulez rajouter des annonces, que des étudiants vont rajouter, inscription et suivi de messages, voilà, voilà, donc abonnement imposé. Donc tous les étudiants qui sont inscrits à ce cours sont automatiquement abonnés à ce cours. Donc ça veut dire que lorsque vous allez modifier quelque chose dans l'annonce, un petit message ou un petit forum, ils recevront automatiquement les messages par mail ou dans leur espace aussi. Donc, verrouillage de discussion, si vous souhaitez que, voilà, si vous voulez un forum que vous avez mis en place et vous ne voulez vous limiter le forum dans le temps ou tout simplement le verrouiller, vous venez là. Le nombre maximum de messages, donc ça c'est vous qui décidez. Si un élève doit avoir envoyé un certain nombre de messages, c'est vous qui le souhaitez. Tout ça, c'est vous qui décidez. Comme je le dis toujours, en fait, l'espace formateur de Audulus e-learning, c'est seule votre imagination et votre limite. Donc là, votre imagination est votre seule limite dans notre espace. Voilà l'évaluation de tous les forums. Par exemple, si vous avez plusieurs forums, vous pouvez par exemple mettre en place une évaluation
pour voir comment les étudiants ou les vos participants participent à vos cours, comme en votre absence, voilà. Et cela permet en fait de pouvoir leur attribuer des certifications supplémentaires ou des badges supplémentaires. Voilà. Donc, des évaluations, si vous avez mis en place une évaluation, les règles, les règles courantes, voilà, si vous avez mis en place des règles, voilà, par rapport à ce cours, voilà, des réglages courants plutôt. Donc, restreindre l'accès, ça c'est très important. Par exemple, si vous souhaitez, par exemple, que, que certains élèves ou certaines personnes n'ont pas accès à ce cours, vous pouvez rajouter une restriction. Voilà, restriction de date, de notes, profil de l'utilisateur. Si vous voulez, par exemple, que certains utilisateurs ne veulent pas, vous suffit tout simplement de les rajouter. Alors, achèvement des activités, achèvement des activités. Si vous voulez, par exemple, que les participants peuvent marquer manuellement si j'achève ou pas l'activité, ou que vous voulez que voilà, l'activité soit terminée lorsque les conditions que vous avez imposées précédemment soient remplies, vous pouvez le faire. C'est souvent important de pouvoir afficher l'activité terminée dès que les conditions soient remplies. Comme ça, un élève qui n'a pas terminé une formation ne pourra pas obtenir son attestation. Les tags jouent le même rôle. Et si vous voulez, par exemple, sélectionner certaines compétences à atteindre, voilà, vous pouvez aussi les rajouter. Donc, ici, nous sommes dans l'espace forum et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut le afficher. Si on appuie sur enregistrer, afficher, et là, vous vous rendez compte que là, on était dans introduction. Donc, dans introduction, on a nouvelle déesse. Donc, tout ça donc c'est ce qu'on appelle les consignes. Très important de pouvoir afficher à chaque fois des consignes à vos apprenants. Ici, nous allons revenir dessus. Si vous souhaitez, par exemple, changer le nom de topic 1, topic 2, topic 3, et vous souhaitez mettre tout simplement, comment on appelle, module 1, module 2, voilà, vous pouvez le faire, et voilà. Et donc, nous allons rester en module 2, le reste, ça va être pareil. Là, pareil, si vous voulez tout simplement rajouter des éléments, il suffit de venir modifier cette session. Vous allez dans cette session, vous pouvez rajouter un petit résumé sur cette session. Voilà, ce cours est destiné aux dessinateurs. Destiné aux dessinateurs. Et tout. Voilà, donc tout ce que vous voulez, hein, je ne veux pas, voilà. Tout ce que vous voulez, vous pouvez rajouter. Pareil comme je vous l'ai montré précédemment, vous pouvez rajouter des codes HTML. Et ici, très important, je ne l'avais pas précisé je peux préciser, ici dans votre cours, vous pouvez, dans votre résumé, vous pouvez rajouter des fichiers H5P. C'est très important, H5P. Ce fichier, en fait, c'est des fichiers interactifs, donc des vidéos interactives qui va permettre à vos apprenants, à vos participants de pouvoir interagir directement. Donc, nous reviendrons en détail sur ce type de fichier qui est très important pour nous dans le cadre de notre plateforme pour, pour créer en fait le dynamisme au sein de vos différents cours. Alors, donc, on finit ici, tout simplement, ça c'est la couleur. Si vous voulez changer la couleur, vous cliquez ici, vous changez la couleur. Donc, voilà. Pareil, si vous voulez restreindre l'accès, vous pouvez restreindre l'accès et tout ça. Et donc, du coup, on a pu enregistrer. Très important. Et là, vous voyez le petit descriptif. Ce cours est destiné aux dessinateurs. Là, ce qui est très important maintenant, nous allons maintenant rajouter des activités. Donc, nous allons rajouter des activités et des ressources.
afin de ne pas alourdir la vidéo, nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur comment rajouter une activité.